Nous, en Suisse, on sait bien qui est Dieu pour de vrai. C'est Roger Federer, évidemment, notre Edelweiss toute puissante. Mais ici, son règne, notre Federer des cieux, qu'on croyait pourtant infini, était remis en question aujourd'hui par d'autres figures de foi, Greta Thunberg, les seigneurs du complotisme, et pourquoi pas par Dieu lui-même, qui pourrait bien signer son retour en force, surtout chez les jeunes. Alors pourquoi un tel besoin de sacré aujourd'hui dans nos sociétés laïques? À qui vont vraiment nos prières? Et que font-elles peser comme risque éventuel sur nos démocraties? Eh bien on en parle ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission notre idole à nous, Alexandre Kominec. Bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Gérald Brenner, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement de Paris exprès pour nous rejoindre. Gérald Brenner, vous êtes sociologue et votre sacré à vous, c'est la raison. Vous y avez consacré d'ailleurs de multiples essais à succès. Vous avez aussi été chargé l'an passé d'un rapport sur le complotisme pour le président Emmanuel Macron et vous nous arrivez aujourd'hui avec un roman passionnant, Comme des dieux, c'est le titre, paru chez Grasset. Alors je pitch, c'est une église évangélique américaine qui organise une émission de télé-réalité pour trouver son Messie. On a vraiment besoin d'un sauveur aujourd'hui, Gérald Brenner? Aujourd'hui, comme toujours, j'ai l'impression que nous sommes des animaux, nous autres les êtres humains, des animaux narratifs. Et donc nous ne pouvons pas vivre face au monde sans chercher à l'interroger. Ou du moins, si nous le pouvons, c'est-à-dire si nous suspendons notre jugement, il y a là une forme d'héroïsme. Vous savez, Nietzsche disait, je ne le cite pas souvent, mais je me permettrai là, « Laissez venir à moi le hasard ». Je crois que ça, c'est une forme d'héroïsme contemporain. Philippe Ball, bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de France Inter et Charlie Hebdo, journal anticlérical s'il en est. Vous-même, Philippe, votre religion, c'est clairement la laïcité, tendance Voltaire, Dieu en moins. Et comme Voltaire, vous publiez ces jours un dictionnaire philosophique jubilatoire. Je dois dire qu'on partage ou non vos idées, comme ce chapitre sur la résilience, ce mot qui vous énerve tant, mais duquel vous arrivez à tirer encore un peu d'intelligence. Et ce qui marque aussi, en rapport avec cette émission, évidemment, c'est le culte de l'émerveillement qui traverse tout votre livre. On peut ne pas avoir de Dieu et ne pas être un cynique dépressif, Philippe Ball? C'est-à-dire que Dieu explique tout. Sans Dieu, rien ne s'explique. Donc la curiosité est terriblement en éveil quand rien n'est expliqué. Et je pense que moi je trouve plus de plaisir dans la curiosité que dans la foi. Donc ça excite plus mes sens en quelque sorte. Parce que, évidemment, la curiosité peut faire découvrir le tragique, mais aussi l'émerveillement. Ou l'effroi. L'effroi ou des raisons d'une immense joie de vivre, j'en sais rien. Mais en tous les cas, un étonnement, pour moi l'étonnement est une vertu. Voilà, une vertu cardinale qui fait que je n'ai pas le temps d'avoir la foi. Vous, je n'oserais pas vous poser la question si vous l'avez. Caroline Acosta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors vous êtes pasteur de l'église protestante genevoise, ultra-progressiste, woke, pourrait-on dire. Vous défendez d'ailleurs l'écologie et les droits des minorités LGBTQIA+, au sein du Lab, un projet pilote avec pour cible les jeunes en priorité. Vous êtes d'ailleurs ultra-actif sur les réseaux sociaux avec votre propre web-série « Ma femme est un pasteur », une pasteur, dont on voit tout de suite un extrait. Seigneur, bénis ce repas, bénis les personnes qui vont le partager. Excusez-moi, mais c'est une plaisanterie. C'est-à-dire? Mais enfin, c'est l'homme qui bénit la table. Chacun sa place. La femme fait la cuisine et la vaisselle, pendant que l'homme bénit le repas, on profite et se repose d'une dure journée de labeur. C'est ainsi qu'on a toujours fait et c'est ainsi que ça a été écrit. Écrit où? Hein? Dans le manuel du parfait macho? Attends. Enfin, Jean-Gabriel, vous savez, ma femme est pasteur. Vous savez ce qu'elle fait durant ses hobbies ne m'intéresse pas. Hobby? Mais c'est pas un hobby! Je suis pasteur réformé! Ben oui, bien sûr. C'est formidable. Depuis qu'elles ont le droit de vote, elles se prennent des illusions de grandeur. Ah, celle-ci. On aura reconnu Didier Charlet en pèlerin machiste et votre mari dans son rôle. C'est porteur, Dieu, aujourd'hui, Caroline Acosta.
Effectivement, tout dépend. Rien que déjà en entendant mes prédécesseurs, je vois qu'il y a un grand problème de vocabulaire, en fait, parce qu'on a tellement de préjugés sur les mots, le mot foi, ça serait bon de le définir. L'émerveillement, etc. En fait, donc, je crois qu'il y a un profond désir du mystère, en fait, de retrouver quelque chose de l'ordre du mystérieux qui précisément nous met en marche, nous met en question, parce que je suis d'accord avec Philippe, le grand piège aujourd'hui, c'est qu'on a des réponses toutes faites, et c'est ça qu'on propose beaucoup aux jeunes, et les jeunes ont besoin de repères, ont besoin de sens, et donc on leur propose des choses toutes faites, là où nous, on essaie de leur proposer de cheminer avec eux dans le questionnement, et puis après on peut le faire dans un périmètre, disons, un langage qu'on choisit, c'est pour moi ça la religion, on choisit un langage qui peut nous mener jusqu'à une source qui de toute façon n'aura jamais fini de se dire puisqu'on ne peut pas en dire grand-chose mais essayer de s'en approcher le plus possible. Et on verra si ça marche ou pas. Charles Morero, bonsoir. Bonsoir. Monseigneur, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, ex-président de la Conférence des évêques de Suisse. Alors, votre institution, elle, n'est pas woke du tout, même si vous tentez vous-même de l'ouvrir face aux affaires de pédophilie, notamment. Pas moderne, mais gros succès, enfin, à l'échelle du monde, parce que chez nous, ça a plutôt régressé ces dernières décennies. Est-ce que vous le sentez, vous, ce frémissement de reprise, cette spiritualité qui s'incarne éventuellement dans votre église aujourd'hui, Charles Morero? Oui. Je pense qu'il faut que je développe. Je dirais que oui, mais je signale qu'il y a un paradoxe dans le titre de cette émission. Parce qu'en fait, si on ne parlait pas de Dieu, ça ne signifierait pas qu'il ne serait pas là. Donc on pourrait tout aussi bien se taire et parler d'autres choses. Et je pense que ce renouveau, cette manifestation d'intérêt, porte non pas tellement sur ce qu'on peut dire, bien qu'aussi, c'est là qu'est le paradoxe, mais peut-on être en contact avec lui? Et je pense que c'est là que se situe l'intérêt. Est-ce qu'on peut être en relation avec lui? Et il se trouve que nous avons un peu besoin de paroles pour l'exprimer. Je crois d'ailleurs que Dieu le sait. Mais tout de même, si on n'en parlait pas, et la plupart des gens n'en parlent pas, ce qui ne signifie pas qu'ils sont loin de lui, même si éventuellement ils se posent la question. Il est bien de se poser des questions. Eh ben, on va s'en poser ce soir des questions. Juste après que je vous ai présenté à Fidouard Déré, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pas woke non plus, l'islam, dont vous serez le représentant ce soir, mais gros succès aussi, deuxième religion au monde et en nette progression, y compris chez nous. Alors, vous êtes d'un canal plutôt modéré, cofondateur de la plus grande mosquée de Suisse romande, la mosquée de Genève. Vous dirigez aujourd'hui l'Entreconnaissance pour le rapprochement des religions. Et pour illustrer ce retour à la foi, notamment chez les jeunes, vous avez voulu donner la parole aux principaux intéressés. On regarde tout de suite. Bonjour les jeunes. Je suis avec des jeunes du quartier des Paquis, rue du Moll, et je leur pose la question. On dit que les jeunes, de plus en plus, vont à la recherche de Dieu. Qu'en pensez-vous? Je pense que ces 2 dernières années, avec tous les conflits qu'il y a eu un petit peu sur Terre, on se pose énormément de questions. Les mentalités changent. Donc ça veut dire qu'on se retourne à se poser des questions, à se remettre en question par rapport à tout ce qu'il y a, c'est peut-être pour ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que de nos jours, ça part vraiment en vrille. Plus le temps y passe, plus ça devient difficile. Les gens commencent à se poser des vraies questions. Ils ouvrent les yeux quand ils marchent, quand ils sont seuls. Là, ils commencent à comprendre. Ils se demandent pourquoi on est réellement là. Je pense que toute chose a un créateur, logiquement. Donc, je pense que si tu es une personne de logique avec toi-même, tout le monde est censé plus ou moins comprendre ça, je pense. Alors, je pourrais dire donc que cette recherche vers Dieu, c'est un peu pour trouver ce que les institutions n'ont pas pu donner aux gens et n'ayant pas reçu ce qu'ils devaient recevoir selon les promesses de ceux qui dirigent, finalement ils se sont dit, on va aller voir du côté de Dieu. Peut-être que là, on aura des réponses. Des meilleures réponses, exactement. Voilà. Assalam. C'était de droite à gauche, Aymen, Hakim et Evar, du quartier des Paquis, qu'on remercie beaucoup. L'un d'eux dit « Aujourd'hui, ça part vraiment en vrille. Les gens commencent à se poser des vraies questions. Et les vraies réponses, Gérald Bronner, c'est dans le divin qu'on peut les trouver aujourd'hui ?» Disons que ce qui est vrai, là je vais parler en tant que sociologue, bien sûr, je laisserai les questions théologiques à mes collègues autour de la table. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de variables qui permettent de prédire l'endossement de certaines croyances. Par exemple, l'impression que l'on est dépossédé.
La mondialisation, par exemple, mais même notre environnement technologique nous donne une impression de dépossession paradoxale parce qu'on maîtrise un certain nombre de choses, on est de plus en plus en sécurité. Seulement, on connaît de moins en moins les causes et les raisons qui font qu'on est en sécurité. Je veux dire, dans les années 50 du XXe siècle, mon père, je pense, pouvait faire de l'électricité, pouvait réparer vaguement la télévision, etc. Moi, outre que je suis incompétent dans ce genre de domaine, mais la plupart d'entre nous, nous en serions incapables parce que tout simplement, la technologie a évolué de sorte que nous sommes dépossédés de notre environnement direct. Et ce sentiment de dépossession qui est partagé de façon légitime ou non, il inscrit dans les esprits de beaucoup de nos concitoyens un désir de maîtrise. Et par exemple, puisque vous savez que je m'intéresse au conspirationnisme, le conspirationnisme, ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des solutions narratives qui s'offrent pour vous donner l'impression que vous recontrôlez le monde. Je pense que les religions, que je ne définis pas seulement comme cela, elles ont aussi une fonction possible, en tout cas dans l'espace social, de se donner de la réassurance dans deux domaines. D'une part, dans le sens que nous donnons au monde, il est évident qu'un monde privé de Dieu est aussi une confrontation possible au non-sens du monde. C'est une question absolument noble et fondamentale qui me traverse aussi, les questions métaphysiques. Et deuxièmement, les religions offrent aussi cette boîte à outils de maîtriser le monde ici et maintenant, et pas seulement après votre mort. C'est-à-dire que la plupart des prières que nous adressons à Dieu, ou ce que nous croyons être Dieu, est une forme d'épicerie mentale. En réalité, nous attendons des services de lui, même quand nous prétendons ne pas le faire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut sacrifier à Dieu du coup ? C'est quoi ce troc ? C'est simple. On va revenir sur justement l'épicerie, comme vous le dites, des religions. Mais avant, j'aimerais vous entendre, Hafid Ouardiri, dans l'extrait, vous dites qu'une des raisons, justement, c'est le manque de crédit, le défaut de crédit chez les politiques aujourd'hui et dans les institutions, et du coup, qui expliquerait aussi, selon vous, ce retour à Dieu, pourquoi pas ? Oui, en effet, c'est chez la majorité des jeunes que je côtoie, qui viennent me voir et avec qui je discute, ils sont un peu désemparés parce que les promesses qu'on leur a faites ne tiennent pas. Et pour eux, ce retour vers Dieu, c'est possible aussi qu'il leur redonne une envie de vivre, une envie d'agir. Et avec ces jeunes-là, j'ai appris moi-même à me redécouvrir et à redécouvrir l'énergie de la foi qui m'habite parce qu'ils sont un peu l'énergie de l'étonnement. Je suis en permanence avec des jeunes, mais pétris d'étonnement, et à chaque fois, je découvre que nous ne savons pas tout et que nous avons encore beaucoup à savoir. Et malheureusement, parfois, on pose des questions sur ce qui est très limite dans notre manière de voir et de penser. Et on se remet à tourner comme en rond. Et ce Dieu dont on parle ou dont on ne veut pas parler revient à chaque fois au centre de nos discussions. Et donc, oui, je crois qu'il ne sert à rien d'aller chercher, selon ma manière de croire, il ne sert à rien d'aller chercher Dieu ailleurs que plus près de notre veine jugulaire. Donc, pour le musulman que je suis, je vis avec Dieu comme je vis avec ma veine jugulaire et ça va bien comme cela. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, chez les jeunes, cette veine jugulaire, ils la recherchent aussi, ils la trouvent. Il y a une étude de Frédéric Dabi, La fracture, sur la jeunesse française, mais on peut extrapoler chez nous, qui montre à quel point, en 40 ans, 30 ans, le nombre de croyants, aujourd'hui, c'est une majorité des jeunes entre 18 et 30 ans qui croient en Dieu, qui croient en l'existence justement d'un au-delà. Et ça frappe, Philippe. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé... On n'aurait jamais imaginé prier, invoquer Dieu à tour de bras quand on a 10, 12 ans, 15 ans, 18 ans. Oui, je pense qu'on pense à l'envers. Ce n'est pas parce que l'État ou la politique, enfin, le système organisationnel qui n'est pas Dieu, mais qui est celui de la raison et des hommes, est faible que les gens se mettent à croire de plus en plus. Je crois que naturellement, avant même l'État, avant quoi que ce soit, on croit. On croit. Les gens, j'allais dire, j'aime pas employer ce mot-là, mais c'est naturel, c'est instinctif de croire. Ce qui est difficile, c'est de ne pas croire. C'est de croire que, en tous les cas, c'est de croire qu'il faut s'organiser sans Dieu. Je dis pas que je suis en train de dire que Dieu existe ou n'existe pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais c'est d'abord de croire que sans Dieu, il va falloir qu'on s'organise pour ne pas se faire la guerre, pour éviter la guerre de tous contre tous. Et ça, c'est très difficile. Et c'est la puissance de la foi qui fait que, plus ou moins, l'État marche ou ne marche pas.
Je pense que plus la foi est... D'abord, je pense que si la foi est très rigoureuse, elle respecte tous les rituels et tous les dogmes, mais qu'elle ne tolère pas la dérogation, la société est décadente, contrairement à ce qu'on pense. Les sociétés sont florissantes lorsque la foi et les dogmes et l'autorité religieuse laissent la place à la contestation, à la critique, au rire, etc. À ce moment-là, les sociétés sont florissantes. On l'a vu par exemple dans l'islam à l'époque de Cordoue. Mais dès que la religion, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas décadente, mais très forte, la société est décadente. Mais justement, cette décadence-là, vous la ressentez chez les jeunes que vous côtoyez, Carolina Costa, ce fait qu'aujourd'hui, on recherche ce qu'on ne trouve pas forcément dans les offres de la société actuelle, dans la religion? En fait, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'on est en permanence en dehors. C'est-à-dire qu'on cherche justement des repères à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est dans l'État? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans les identités? Puisqu'il y a aussi beaucoup cette question des LGBTIQA+, là, justement, que j'ai aussi accompagné. Donc, je vois qu'il y a un besoin d'identité, en fait, très fort. Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que je me bats? Etc. Et en fait, la question Dieu, c'est le mouvement exactement inverse, c'est de revenir à l'intérieur pour aller écouter ce qui se passe. Parce que quand dehors, c'est le brouhaha total, comme c'est le cas aujourd'hui, réchauffement climatique, injustice sociale, inégalité, enfin voilà, on est dans un monde un peu chaotique. Ça a toujours été un peu comme ça, hein, mais je veux dire, aujourd'hui très fort, puisqu'on a les médias qui nous interpellent sans cesse par rapport à ça. Donc c'est très difficile d'aller faire silence pour justement écouter, prendre un peu de hauteur et de distance et dire, attendez, je suis qui en fait? Et où je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me meut, en fait, qu'est-ce qui fait que je vais me lever le matin, qui va me motiver à rentrer dedans? Est-ce que c'est un élan de vie, comme tu disais? Moi, ce que je crois, en tout cas, en tant que... Alors moi, par exemple, je suis chrétienne. Bon, je déteste ce mot, en fait, parce que je pense que je ne suis pas chrétienne, je pense que je suis une adepte d'une voie. Parce que c'est comme ça qu'on appelait les premiers adeptes du Christ. En fait, ce sont les adeptes d'une voie. Et puis, moi, j'appelais ça, je ne suis pas la seule, qui appelait ça la voie de l'amour. Parce que c'est une manière de vivre, en fait. C'est une manière de poser sa vie dans la confiance. Et pour ça, pour moi, le mot foi, ce n'est pas le mot de croyance, parce que c'est à ça qu'on l'associe. La foi, l'autre traduction possible du mot foi en grec, c'est la confiance. Est-ce que les jeunes ont besoin de confiance? Ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose qui dit... Cette vie est bonne, cette vie est belle, je vais l'investir de l'élan que je suis, de l'être profond et beau que je suis, et je vais y contribuer par des élans de l'amour, et l'amour va se décliner de 1000 manières. Moi, c'est en cette société-là que je crois, j'espère. Et je pense qu'on est plusieurs, et je pense que s'il y avait plus de personnes qui peut-être proclamaient ça de manière justement non dogmatique, non fermée, etc., peut-être là, les jeunes sentiraient un appel à se rejoindre, quels que soient ensuite les courants dans lesquels on se situe, mais parce qu'on contribue à quelque chose de plus grand. Mais cette peur du déluge, hein, aussi, l'écologie, vous l'avez cité, cette peur du déluge qui amène aussi beaucoup de jeunes vers l'écologie, vous le reliez aussi à ce sentiment de recherche de spiritualité, de recherche de sens, Gérald Bronner? Là aussi, c'est les pulsions eschatologiques, hein, elles sont profondément enracinées dans la pensée religieuse, mais en effet, je constate qu'une certaine écologie, c'est l'écologie irrationnelle, parce qu'il y a une écologie rationnelle, il y a des vraies préoccupations écologiques qu'il faut prendre au sérieux. Cependant, quand on chasse Dieu par la porte, il revient par la fenêtre. Et franchement, une partie des penseurs, si vous y intéressez un peu, de l'écologie, je pense même à Hans Jonas, hein, le père du principe de précaution, et beaucoup d'autres, qui avaient des interrogations théologiques, qui ont fait des thèses même sur la gnose ou des choses comme ça. Quelqu'un comme Bruno Latour, qui est un célébrissime sociologue, écrit Face à Gaïa, a une sensibilité religieuse manifeste, et c'est son droit, mais contamine, je dirais, un certain nombre de ses écrits de compulsions qu'on appelle des biais d'agentivité, c'est-à-dire qu'on attribue des caractéristiques humaines, anthropomorphiques si vous voulez, à des entités comme Dieu, la nature, etc. Et ce genre de tentative intellectuelle ne reflète rien d'autre, à mon avis, que le caractère pathétique des questions qu'on adresse à ces entités. Mais ce qui manque beaucoup, hein, Charles Moreau, dans l'écologie, justement, c'est le fait d'avoir un sauveur, parce qu'on se dit qu'effectivement, si tout collapse, quid après ce manque de théologie, et ce que j'aimerais peut-être que vous précisiez tout de suite, c'est exactement ce que c'est la définition d'une religion ou d'une foi, qu'on soit d'accord effectivement sur les concepts et sur les termes. La définition d'une religion, ça pourrait prendre du temps. Ça a divisé pas mal les spécialistes. Justement,
Un des d'un éléments courant de foi. d'étymologie qu'on donnerait, mais il y en a d'autres, et c'est des étymologies un peu fantaisistes, ce qui nous relie à Dieu, disons, mais aussi entre nous, du coup, et les deux interagissent. Ce qui nous permet de relire aussi ou de choisir de nouveau. Une triple étymologie un peu utilisée autrefois. Mais en gros, on est rassemblés avec un point de référence commun, on espère en retrouver un sens, et ça a un impact sur notre vie. Or, je vois que ce désir de savoir où on va, comme vous l'avez dit, il est extrêmement présent. Accompagné d'un certain nombre de déceptions, je dirais, postmodernes, mais c'est des réceptions qui ont aussi affecté la religion, et qui l'affectent encore. On s'est dit, mais en fait, tous ces systèmes ont abouti à des conflits, guerre de religion, guerre idéologico-politique, etc. Et puis, certains maintenant se disent, mais finalement, là, il y aurait peut-être quelque chose. Mais alors, comment essayer de l'identifier avec les aspects positifs et pas négatifs? Je dirais que j'insiste sur ce que j'ai déjà dit avant, mais je me répète parce que petit à petit, mes idées arrivent à épuisement, donc je les reprends. Comment être personnellement en relation avec quelqu'un qui nous donne un sens, je dirais. Et cela sans trop de simplisme, parce que je vois pas mal de monde qui s'intéresse maintenant. En fait, on n'arrive plus même à gérer les personnes qui arrivent vers nous avec des questions de ce type-là. On n'a plus assez de personnes pour répondre. Mais Vas-y. Mais, et peut-être parce qu'il ne faut pas y répondre, Monseigneur. Peut-être parce que justement notre rôle, c'est pas d'y répondre, mais c'est de leur donner les outils pour qu'eux trouvent des réponses dans leur manière de cheminer. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que on ne prétend pas connaître Dieu complètement, sans doute, mais disons qu'on doit respecter le fait qu'ils arrivent avec des questions et essayer d'y réagir de quelque manière. En évitant en même temps des simplismes qui les décevraient très vite. C'est un sacré... faut à la fois leur permettre de durer dans ce qu'ils découvrent, de l'approfondir et de ne pas en être déçus parce qu'elle a trop simplifié. Je vois. Oui. En ce qui me concerne, j'ai toujours été dérangé par le mot religion. Je suis beaucoup plus porté sur la dimension spirituelle. Mais l'islam, c'est quoi alors? Ça n'est pas une religion pour moi, l'islam. En arabe, quand on parle de l'islam, on parle de din. En arabe, ça veut dire manière de se comporter, manière de vivre. Et donc, pour moi, le mot religion, c'est très, très étroit dans ce que je voudrais vivre et comprendre dans ma foi. La spiritualité, c'est la possibilité de donner à chacun de pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il recherche. Et pour revenir aux jeunes, eh bien, ces jeunes-là, quand ils viennent vous poser des questions sur la foi, ils ont une part de la réponse dans la question qu'ils posent. Il faut juste les écouter et voir éventuellement comment cheminer avec eux et peut-être même découvrir ce qu'on ne savait pas dans ce qu'on vivait dans sa propre spiritualité. Mais Philippe, justement, le fait que les institutions... quoi qu'il en soit, perdent un peu de crédit, les institutions officielles, laïques, et que justement on s'en réfère à des institutions religieuses, ça, c'est pas un danger pour notre démocratie aujourd'hui? Si, vraisemblablement, parce qu'on a... De toute façon, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais pour moi, l'univers est le produit du hasard. Et dans ce hasard, donc d'une espèce d'artifice qui fait que finalement, on a cet étonnement que la vie existe et qu'on est autour de cette table, que cette table existe est déjà un sujet d'étonnement. Bon. Et il n'y a pas de sens à ça, sinon celui qu'on lui donne. Quel sens à notre vie? Ne pas souffrir. Le moins, ou souffrir le moins possible, être le plus heureux possible. Parce qu'avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. Et si Dieu existe et qu'il nous a créés, c'est qu'il y a un projet. Donc nous sommes au service de ce projet. Moi, je pense qu'on n'est pas au service d'un projet. Je pense que le projet que l'on doit cultiver est de vivre le mieux possible avec les autres et avec soi-même. Quant à ce qu'on questionne au fond de soi, moi, je pense que le moi qu'on questionne au fond de nous-mêmes n'a aucune réponse à nous donner, pas plus que la nature, pas plus que Dieu. Il n'y a pas de réponse. Je pense que le bruit du monde, dans le bruit du monde, ce que vous appelez le bruit du monde, c'est le bruit de la vie, c'est le bruit du réel. Et dans ce réel, à chacun de chercher son bonheur. Enfin, de toute façon, c'est tragique, ça se finit mal. Et voilà la raison pour laquelle on a besoin sans doute d'un Dieu
ou d'une surnature qui précède et qui succède à la nature dans notre vie. C'est une vie après la mort, etc. Bon, moi qui n'y crois pas, j'ai tendance à penser que j'ai intérêt à bien remplir cette part de temps qui va de ma naissance à ma mort et de ne pas la gâcher et d'y faire des choses les plus précieuses pour moi et pour les autres possibles. Après, je ne dis pas que les gens qui sont athées sont meilleurs que les croyants. Je pense qu'il y a des croyants qui sont des gens absolument respectables et des athées qui sont des abrutis. C'est tout à fait possible. Mais je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons une égalité homme-femme, la réappropriation par les femmes de leur corps, des libertés fondamentales, on le doit à des philosophes puissants, à des penseurs assez rares dans notre histoire, qui ont imaginé le monde sans Dieu. Je ne dis pas qu'ils croyaient pas, mais qui imaginaient le monde sans Dieu. Débrouillez-vous, bricolez. La Fontaine ne dit pas autre chose, toi le ciel t'aidera. Ouais. Et je pense que c'est un sens de la vie qui est plus joyeux. Je pense que c'est plus joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Le monde sans Dieu n'est pas un monde sans grâce. On est à la recherche permanente de la grâce. Par la musique, par l'amitié, par l'amour, par je sais pas, la façon dont on découpe avec notre œil un bout de paysage et qu'on y voit une œuvre d'art, on est toujours à la recherche de la grâce. C'est le sens même de la vie, c'est le sens que je donne, moi, à la vie. C'est la recherche de la grâce. Mais je n'ai pas besoin de Dieu pour ça, parce que les religions, jusqu'à maintenant, dans mon histoire, dans notre histoire, elles ont laissé des traces plutôt sanglantes. Parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de calme, la religion. C'est une façon de se retrouver entre gens qui partagent des rituels, qui partagent des opinions et des croyances. Mais pour d'autres, c'est un objet de combat. Il faut convaincre. Je pense d'ailleurs que les plus fondamentalistes dans les religions sont ceux qui ont le moins la foi. Alors on va voir justement quelle est l'image. On va voir quelle est l'image justement de ce retour à la foi juste après une page de publicité. Le point de retour, Dieu l'est-il aussi de retour et comment on continue d'en parler avant de retrouver en fin d'émission notre idole à nous, Alexandre Kominec. Et pour parler du retour de Dieu, justement, on va voir cet extrait. Je vous demande pardon, Monseigneur, par avance, dont on n'avait pas du tout envie de se priver. C'était évidemment de The Voice. La vie est un long fleuve tranquille. Patrick Bouchit, Hélène Vincent, 1988, un film de Étienne Châtillier. Pour lancer la question que je vais vous poser, Gérald Bronner, justement, vous qui avez décrit le retour du Messie, il ressemblerait à quoi aujourd'hui, le Messie, s'il revenait? Je l'ai décrit dans un roman, que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, j'imagine un dispositif qui peut paraître un peu iconoclaste, mais ce n'est pas du tout pour choquer. Et justement, ça va me permettre de répondre un peu à votre question. C'est-à-dire, je croise la question de la télé-réalité, qui est peut-être une des plus grandes innovations télévisuelles de ces dernières décennies. Ça ne veut pas dire que j'applaudis cette innovation. Et la question, en effet, du charisme particulier qu'il faudrait à un Messie, si toutefois un Messie ou une Messie, d'ailleurs, revenait. Et en fait, la télé-réalité répond à une question qui est fondamentale, qui est de savoir qu'est-ce qui fait que quand on croise quelqu'un de connu, qui a un capital de visibilité, il y a quelque chose qui aimante notre regard. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Évidemment, là aussi, comme dans d'autres sujets, on va utiliser toute une rhétorique pour dire non, moi, par moi, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Mais en réalité, on a envie de voir ce qu'il mange dans le restaurant, ce qu'il dit, etc. Bon. Eh bien, ce capital de visibilité, on aurait pu le croire associé au talent. Un grand acteur, etc. Mais en réalité, la télé-réalité, elle propose une réponse. C'est non, en fait. Vous mettez absolument n'importe qui suffisamment longtemps devant des caméras pour que cette personne se trouve miraculeusement dotée d'un charisme qui fait que les regards vont se tourner vers cette personne si vous la connaissez et que vous la croisez dans la rue. Eh bien, ce capital de visibilité me semble en effet proche du charisme que pourrait revendiquer un Messie. Mais la vraie question, c'est de savoir si quelqu'un revenait de cette nature, combien de temps ça intéresserait la société du spectacle ? Parce qu'une des caractéristiques de la société contemporaine, c'est notre dispersion attentionnelle. Donc le pire, mais là je ne suis pas maître dans ce domaine, le pire serait que Jésus revienne, comme le dit, mais qu'en fait que tout le monde s'en foute au bout de 6 mois, quoi, voilà. Oui, il faut une surenchère. Effectivement, il faut faire... Est-ce qu'il ferait des selfies? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ferait des posts un peu conflictuels? Est-ce qu'il ferait des clashs, quoi? Des miracles, des miracles. Des miracles, voilà. Ça, c'est la question. La question des miracles est en fait tout à fait centrale, puisque finalement, ce qui rend dangereux aussi les religions, Philippe l'a bien dit, c'est le caractère inconditionnel du rapport à un texte.
effectivement, ça c'est un élément de danger, mais aussi la concurrence entre les religions. Il y a un marché du religieux, et quand les propositions religieuses sont en concurrence, elles deviennent un peu folles, elles peuvent se tourner justement vers du fondamentalisme, vers un effet de pureté, mais elles peuvent aussi se tourner vers des offres. Regardez Mon Beau Miracle, Thaumaturgie, etc. Et on voit ça, d'ailleurs, il y a un renouvellement, y compris au sein de l'Église catholique. Les charismatiques, par exemple, promettent ce genre de choses. Et c'est une forme de cure de jouvence pour certaines religions, mais pas forcément la meilleure eau. Mais c'est vrai, hein, vous êtes tous les trois, vos religions sont toutes les trois et d'autres en compétition, pas seulement face à la laïcité, mais face aussi à l'offre que chacun ou chacune offre. Et justement, Caroline Acosta, votre religion, la religion protestante en Suisse, est très très en perte de vitesse vis-à-vis précisément de ceux qui font des miracles, hein, des évangélistes. Et donc, comment est-ce qu'on adapte son offre pour convaincre aujourd'hui dans la société du spectacle de Gérald Bronner? J'ai évidemment pas du tout la réponse à cette question. Parce que c'est une question avec laquelle je chemine, c'est-à-dire je ne crois pas du tout... Mais vous faites des propositions, hein. vous allez justement dans le progressisme ultra. Oui, mais parce que j'essaie d'accompagner ce qui se passe aujourd'hui, mais de toute façon, l'accompagnement est toujours le même, c'est-à-dire une personne vient... En fait, il n'y a pas de religion, parce qu'il y a chaque fois une situation. Vu que je suis une disciple du Christ, le Christ, il n'a pas créé de religion. Il aurait dû y avoir la fin de la religion avec le Christ, en fait. Parce que, justement, il fait péter tous les bons lots politiques, culturels, sociaux, etc., pour juste être dans l'ici et le maintenant entre une personne et une autre. Dans cette relation, est-ce que j'ai le pouvoir, est-ce que chaque être humain a ce pouvoir de relever une personne par une parole, par un geste d'amour, de compassion, d'empathie? On a tous le pouvoir de faire ce geste-là. Et donc, c'est cette voix qui dit, est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est quelque chose d'universel. D'accord, mais très concrètement, la religion protestante, à Genève, hein, où vraiment elle pousse le bouchon très loin, puisqu'elle veut aujourd'hui démasculiniser Dieu, hein, à faire adopter le Yel pour elle. Ça, c'est quelque chose qui est porteur chez les jeunes, notamment. Je pense que c'est porteur pour certains jeunes qui sont dans ce besoin-là. Je suis quand même frappée par le fait que... Écoutez, je vais juste vous dire. Donc, j'étais dans un monastère, là, il y a quelques jours, et j'étais avec des sœurs, et j'écoutais cette liturgie toute la journée, et je me disais à un moment donné, mais c'est incroyable, en fait, elles sont 22 femmes, il n'y a qu'un prêtre, et toute la liturgie est au masculin. C'est vrai que pour moi, c'est devenu quelque chose d'insupportable. Parce que, parce que voilà, peut-être je suis de cette génération aussi où voilà, j'existe en fait. Je suis là, je suis une femme, je suis une sœur, je suis une mère, je suis une... Enfin, et donc j'ai besoin en fait que ma religion, elle puisse aussi me visibiliser d'une certaine manière, mais visibiliser l'humanité dans son entier. Donc c'est vrai que par exemple là où dans notre communauté, on essaie de travailler sur le masculin et le féminin dans un sens large. Mais qu'est-ce que le féminin, le masculin peut nous transmettre, cheminer en tant qu'être humain à part entière en fait, parce qu'on a besoin de... Enfin, on a besoin, je crois, en tout cas j'expérimente, nous avons besoin de nous réconcilier sur beaucoup de pôles différents, mais pas seulement sur ces pôles-là, mais ça marche. Pauvres, etc. Ça marche, ça. Vous avez l'impression qu'il y a un engouement... Ce que j'observe, c'est que oui, il y a plus de personnes qui viennent pour ça aussi, et qui viennent vraiment rechercher ça, parce que c'est une manière, encore une fois, de faire grandir cet amour, en fait. Donc, une communauté, elle me sert à quoi? Elle me sert à m'exercer. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout parfait. Hein. L'Église protestante de Genève et d'autres, enfin toutes les communautés sont imparfaites par nature. Mais c'est un endroit où je vais m'investir parce que je me dis que là, je vais pouvoir exercer cette parole. Là, je vais pouvoir exercer cette voix. Et puis, en cheminant, je vais essayer de m'améliorer un petit peu plus chaque jour. Mais ce n'est pas non plus la course à la performance. Ça, c'est aussi une chose que je crois que nous avons à transmettre. Ce n'est pas être le meilleur disciple. Non, c'est juste être dans un endroit où je peux juste me découvrir, en fait, et être le meilleur humain que je puisse être dans l'amour. Mais justement, là, je m'adresse aux deux représentants de la religion qui, elle, est pas woke, qui est même assez patriarcale. Hein, justement, est-ce que vous ne faites pas fausse route avec les programmes que vous offrez? Est-ce que les jeunes qui sont dans vos églises ou qui retournent aujourd'hui n'attendent pas que Yael soit remplace elle? Non, mais Dieu était transcendantal, maintenant il est transsexuel, c'est ça que... Non, il est transgenre. Il n'est pas transgenre du tout, il est agenré. Quand même, bel exemple d'anthropomorphisme, de prêter à Dieu un sexe. Oui. C'est quand même... Non, mais moi, je trouve c'est une source d'étonnement pour moi. Je suis ni pour ni contre, vraiment. Alors, je vous laisse répondre sur le pourquoi du comment. Bien sûr que Dieu est de toute façon au-delà de tout ce qu'on peut en dire, puisque si Dieu est Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Enfin, ça c'est le grand maître Eckhart qui disait ça. Dieu est Dieu parce que Dieu n'est pas Dieu. C'est tout le problème des paradoxes. Tout ce dont on est en train de parler n'est fait que de paradoxes. Oui. Celui que je nomme Dieu n'est fait que de paradoxes. Mais c'est ça. Mais en fait, la foi, c'est peut-être ce saut-là, en fait. C'est d'accepter qu'il y a des paradoxes.
parler du masculin ou du féminin de Dieu, ce ne sont que des voix. Oui, peut-être pour vous c'est amusant, mais non, c'est rigolo, moi. Non, mais j'ai le droit de trouver ça drôle. Mais Philippe, vous savez, je crois. C'est drôle. Mais je crois que la foi, c'est quelque chose qui doit être amusant. Oui, voilà, c'est ça. On peut s'amuser avec ces figures. Il vaut mieux, et vous le savez mieux que moi, rire de ça, s'amuser avec ça, que de s'entretuer pour ça. C'est ça qui est terrible. Le problème, c'est que souvent, les croyants n'aiment pas trop qu'on rie avec ces choses-là. Alors, Rafid Ouardiri, puis Charles Morero, justement, sur les réformes qu'on pourrait attendre de vos religions, est-ce que c'est quelque chose en tant que musulman vivant dans une société judéo-chrétienne, je dirais plus chrétienne qu'autre chose. Non, judéo-chrétienne, vous avez raison, c'est indissociable. Nous sommes le produit de la loi grecque et de la pensée juive. Non, donc c'est vraiment judéo-chrétienne. Laissez finir, Rafid Ouardiri, Philippe. Parce que mais c'est la réalité. C'est important pour moi aussi, mais je tenais à le dire de cette manière et j'ai reçu une réponse de votre part, c'est très bien. Je rectifierai parce que je revendique personne ne donne leçon à personne ici. En tant que musulman. Bien sûr. N'est-ce pas? Voilà. C'est parce que vous vivez ici. Ceci dit, mon cher Philippe, en ce qui me concerne en tant que musulman, Dieu est invisible. Donc je ne cherche pas à le rendre visible avec ma manière de le visualiser, quels que soient les moyens qui sont utilisés. Le musulman n'a pas ce besoin de rendre visible Dieu parce qu'il sait qu'il est invisible et il ne le compare à rien parce qu'il est incomparable. Ça fait partie de l'éducation qu'on a reçue. Je me souviens quand je demandais à ma mère à un certain âge, mais c'est qui ce Dieu dont tu me parles? Elle me dit c'est le premier son début et le dernier sans fin. Je m'en contentais. Le premier son début et le dernier son fin. Mais sur les jeunes, ce qu'on a entendu justement, est-ce qu'ils vous demandent précisément d'avoir une religion, une approche religieuse, comme vous voulez la nommer, beaucoup plus moderne, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus... Encore une fois, cette manière d'adjectiviser, de coller des adjectifs à l'islam, pour moi, j'arrive à trouver dans ce message tout ce qui répond à l'époque dans laquelle je vis. J'essaie simplement de réfléchir avec eux et de voir éventuellement comment eux vont faire cette lecture. Parce que quand on vient au Coran, on se rend compte que le Coran n'a pas seulement été révélé il y a très longtemps, il se révèle tous les jours. Et les jeunes, lorsqu'ils le lisent avec l'esprit du jour où je les rencontre. Et donc, ils ont leur propre interprétation. Je ne suis pas là à emmurer Dieu ou à emmurer sa parole et leur livrer une citadelle. Oui, mais ce n'est pas le protestantisme, l'islam. Ce n'est pas une relation directe à Dieu. Il y a quand même des interprétations, il y a quand même un encadrement. Oui, donc, cet encadrement-là, aujourd'hui, le moderniser, c'est quelque chose qui est nécessaire ou pas, au contraire? Moi, je pense que la véritable manière de... entre guillemets, j'aime pas tellement ce mot, moderniser tous les jours. On est en relation moderne, nouvelle avec Dieu. Donc, pourquoi ce besoin de le moderniser? Je peux comprendre que certaines religions ont besoin de cette espèce de renouveau. Moi, je ne me sens pas obligé de moderniser Dieu. Peut-être que c'est ça le problème de l'islam. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas musulman, mais peut-être que c'est ça le problème. Juste un mot, parce que la façon dont vous interprétez Dieu aujourd'hui, à l'époque des ordinateurs, etc., des dieux Yel et tout ça, à cette époque-là, non, mais à l'époque d'aujourd'hui, l'époque moderne, en quelque sorte, n'est pas canonique, chacun son truc. Et si les religions se sont rendues, certaines religions se sont rendues compatibles, par exemple avec le système démocratique, c'est parce que précisément il y a des paroles canoniques qui encadrent l'interprétation du texte. Non, oui, mais c'est très important. Oui, et c'est très difficile pour vous dans l'islam d'obtenir ça. Non, mais c'est pas vrai de dire cela. Parce que pour moi, personnellement, la dynamique à laquelle j'adhère dans l'islam, c'est cette dynamique du renouveau, en permanence. En permanence. Et il ne m'empêche pas, par exemple, d'être en bon accord, en bonne compréhension avec la laïcité, avec la démocratie. Tous les jours, l'islam que je vis me met à jour. Oui, non mais je vous crois sur parole, il n'y a aucun problème. Je pense que vous êtes de bonne foi. Non, c'est pas ça, mais c'est de vous parler pour vous. Le problème, c'est que quand Jean 23, par exemple... Je ne suis pas Jean 23. Non, mais justement, quand Jean 23... On va intégrer un peu les catholiques dans cette discussion. Fait sortir
du catholicisme, le peuple juif, peuple déicide, parce qu'on sort de la Shoah, et il fait sortir cette histoire du christianisme. Pourtant, ça fait 2000 ans que les chrétiens disent peuple juif, peuple déicide. Jean 23 dit c'est terminé, on ne dira plus jamais ça maintenant, c'est un péché de le dire. Il a une autorité, dire que ça redescend sur les fidèles. À partir du moment où les fidèles n'obéissent pas, ils sont dans le péché. Il y a une voie d'autorité qui, par moment, remet quelque chose en place. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux comprendre ce que vous dites, mais je pourrais aussi vous dire que personnellement, je suis ravi que Dieu me donne cette autorité de le faire par moi-même, pour moi-même, et éventuellement le partager avec les autres. Alors on va entendre Oui, justement Charles Moreau sur la modernisation. Est-ce qu'il faudrait... Ça revient à chacun dans la mesure où il est clair avec lui. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui justement que l'Église catholique se réforme davantage, ou bien au contraire la proposition plus rigoriste, plus classique et traditionnelle, c'est ça que vos ouailles attendent aujourd'hui? En fait, il y a les deux dans les attentes. Et je pense qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait les deux. Mais fondamentalement, on ne vise quand même pas à se trouver seulement soi-même quand on se tourne vers Dieu. Et on se dit, mais alors, je veux qu'il me dépasse. Et c'est une manière de se trouver soi-même en le cherchant sans cesse. Si on se contente d'être le reflet de ce que nous sommes ou de ce que nous entendons déjà toujours, en fait, on n'a pas besoin de chercher de ce côté-là. Si en même temps on refuse ce que nous sommes et ce que nous entendons toujours, on se dit, mais ça ne nous dit rien. C'est pour ça qu'en fait, il y a les deux. Et ensuite, quand vous disiez tout à l'heure, si Jésus revenait aujourd'hui, je dirais, mais il a dit qu'il était ici tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, il n'est pas... Enfin, oui et non. Il y a l'ascension, mais en même temps, il est ici. Et ce qu'il nous dit maintenant, pas seulement dans l'idée d'un hypothétique retour romanisé, je me réjouis de lire autrement d'ailleurs, c'est en fait... Attendez de le finir. Oui, bon, ben, je me réjouis de l'avoir fini. Notre relation mutuelle, c'est là qu'il nous dit, mais en fait, ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, à ceux-là, c'est à moi que tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Et de ce point de vue, je dirais, c'est pas purement hypothétique. Je crois qu'il est effectivement présent. C'est au centre de ma foi. Mais alors, il y a effectivement cette double recherche. Je cherche à pouvoir comprendre ce qu'est le monde actuel et moi-même, et aussi une certaine relation avec Dieu, quelque chose qui me dépasse. Mais si on ne me le montre pas de manière qui corresponde à ma vie actuelle, ben je ne vais rien pouvoir en faire. Alors Gérald Brenner, là on verra effectivement, chacun arrive avec son programme. Précisément, vous qui avez étudié la question, c'est quoi qui marche le plus aujourd'hui? Vous parliez de surenchère, d'escalade dans la proposition. On va vers un rapport à Dieu qui est beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus moderne, ou bien un retour finalement au fondement même de certaines religions? Non, il y a les deux. Encore une fois, je pense qu'on est sur... moi, je suis sociologue, donc j'analyse les religions comme des phénomènes sociaux, avant tout. Mais des attentes et des gens. Qui sont en concurrence, mais précisément, elles existent parce qu'il y a des attentes. Et on entend bien à la fois finalement dans les discours des trois personnes religieuses, si je peux me permettre de vous appeler ainsi autour de la table, si ce n'est pas une offense, on entend bien un discours sur Dieu qui est fait de paradoxes. J'ai entendu, il est ici, il est présent, il n'est pas présent. En fait, c'est un vieux truc de la symbolique, qu'on appelle la coincidentia oppositorum, la coïncidence des principes contraires, qui essaye de cerner ce que en fait, le cerveau ne peut pas comprendre, puisque c'est la négation du principe de contradiction d'Aristote, tout simplement, et que notre logique humaine est fondée là-dessus. Donc les hommes, les êtres humains, ont imaginé des façons de parler de Dieu pleines de paradoxes, etc. Moi, je trouve que c'est admirable, mais je trouve ça touchant, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et l'autre élément que propose la religion, c'est cette épicerie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire toute une série de services dont nous avons besoin, Homo sapiens, et là aussi, les religions sont en concurrence, et un certain nombre d'entre elles ont compris qu'elles devaient offrir des services à court terme, que les promesses post-mortem, ça ne va pas suffire, et à un moment donné, il faut faire des miracles, il faut proposer des charismes. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que j'ai étudié spécifiquement le cas de Lourdes. Vous savez que Lourdes, c'est un endroit où, prétend-on, il y a un certain nombre de miracles qui se produisent. Donc j'ai étudié statistiquement, en fait, le déploiement de ces miracles. Et en réalité, ça chute sans cesse. C'est-à-dire qu'à mesure que l'Église, elle s'est d'ailleurs bien dotée d'un conseil scientifique pour évaluer la réalité de ces miracles, ils deviennent de plus en plus rares, en fait. Il y en a quand même quelques-uns, sauf que j'ai calculé, qu'il n'y en a pas plus à Lourdes que dans les milieux hospitaliers. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pointe pas son doigt quelque part. Ça veut dire que s'il pointe son doigt, il ne le pointe pas spécialement à Lourdes,
Voilà, vous avez autant de chances de guérir de façon miraculeuse à peu près n'importe où. Et puis si vraiment il voulait prouver quelque chose en faisant un miracle, au lieu de faire se lever un paralytique, il ferait repousser des jambes à un cul-de-jatte. Ça serait spectaculaire. Alors, pour conclure, évidemment, alors, on vous voit bien défendre une certaine vision de la raison et de la laïcité. Et pour conclure, est-ce qu'on va, dans les années à venir, en Suisse, en France, en Europe, être justement dans une confrontation toujours plus dure entre la religion, le spirituel, voire entre elles-mêmes, et l'État laïque, ou En tout cas, pour le dire très brièvement, il faut s'attendre à des nouvelles formes de crédulité. Il y a des coalescences cognitives qui sont en train d'émerger. Je vous en donnais un exemple, parce que je sais que ça touche à sa fin, ce qu'on appelle le conspiritualisme, c'est-à-dire l'alliance du conspirationnisme et de la spiritualité, qui étaient auparavant des continents assez différents dans le fond, et qui, par la grâce d'Internet, par la grâce de la pandémie, bien entendu, ou la disgrâce, si je puis dire, eh bien, sont en train de converger pour faire de nouvelles propositions. Et bien malin, moi j'ai beau être sociologue, mais je ne suis certainement pas Nostradamus, je ne sais pas ce qui va se produire, mais en tout cas, en toute raison, on peut s'attendre à de nouvelles alliances qui peuvent être parfois contre nature. Ça sera le mot de la fin, parce que maintenant, il est temps de faire entrer et d'entendre Alexandre Kominek, notre idole, à nous, ici, sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Jésus revient. Ah bah tu te proposes. Mais il a été Judas, dans une série. J'ai joué Judas. Dans la série de Zep, La vie de JC. Je suis d'ailleurs le seul juif dans cette série et on m'a donné le rôle de Judas. On l'écoute, on regarde, on te regarde, on te voit. On me voit. Pub gratuite. C'est gentil, merci. Série faite par Zep d'ailleurs, qui a écrit Titoff et qui aujourd'hui fait face à de nombreux religieux sur la place de Plainpalais. Ils étaient 30. Ils étaient 30, à être pas. Il y a un bashing. C'était pas nous. C'était pas vous. Non. Bon bah Dieu, hein, cette semaine, voilà, comme tu l'as dit, Laetitia, notre Dieu en Suisse, à nous, c'est Federer. Hein, moi, je suis venu parler de ça. Oui, parce que c'est vraiment le Dieu dont on fait le plus de prosélytisme. Quoi. Tu parles avec un Suisse de tennis, il va te dire non mais arrête Nadal, arrête Djokovic, Federer, mon gars. Federer, c'est les balles liftées, c'est la classe Federer. Hein. Et j'ai jamais entendu moi quelqu'un me dire Jésus, mon gars. Arrête avec ton Moïse. Ok, il a ouvert la mer en deux, super. Jésus, il a transformé l'eau en vin. Jésus, il a multiplié les pains. Jésus, c'est le roi de l'apéro. Je suis sûr que c'est pour ça qu'ils sont cathos, les Valaisans. Les Valaisans, pardon. Alors Philippe, les Valaisans chez nous, comment te dire, c'est un peu des Bretons mélangés à des ch'tis. Hein, mais avec du pouvoir d'achat. Et ils aiment boire et comment dire, ils sont très famille. Hein. Et ne vous vexez pas, hein, amis valaisans, je comprends moi tout à fait, hein, quand tu habites perdu dans une montagne, voilà, l'inceste, tu gagnes du temps, tu connais déjà la famille. Donc, et ne me dites pas que vous n'êtes pas alcoolique. Hein, ils sont tous vignerons, tu sais, les valaisans. Oui. Même sur leur drapeau, il y a du rouge et du blanc. Donc voilà. Enfin, revenons-en à Federer. Oui, c'est notre Dieu, mais on a connu un nouveau prophète cet été, depuis l'Euro, Yann Sommer. Yann Sommer qui est arrivé, hein, grâce à lui, on n'a pas marché sur l'eau, mais sur la France. Hein, et ça, en Suisse, c'est vraiment, tu le sais, le truc qui réunit les cathos, les protestants, les juifs, les musulmans. Hein, ça a marché sur la France. Même les athées ont commencé à vénérer quelqu'un. C'était Yann Sommer, notre gardien de but. Et ça, c'est encore plus fou. Ça, c'est encore plus fou parce qu'on est devenu dingue de notre gardien de but. Gardien de but, c'est le pire poste au monde quand tu commences le foot. Oui, parce que quand tu es gardien, c'est pas parce que les gens se disent « Waouh, il doit être agile comme un félin, il doit avoir des réflexes exceptionnels. » Non, pas du tout. Si tu es gardien quand tu commences le foot, soit c'est parce que tu es nul, soit c'est parce que tu es gros. Ah ouais. Et je sais, c'est bien, on rigole. Je sais de quoi je parle. J'étais gardien de but. Hein, et à l'époque, j'adorais vraiment deux choses dans la vie, le foot et manger des lasagnes. Gardien de but, c'est un poste de gros. Et c'est pas grossophobe, hein, ce que je dis là, hein, c'est la réalité. Hein, dis un gros ou un nul. Tu préfères courir 90 minutes ou attendre que la balle arrive vers toi et en plus, tu peux utiliser les mains. Hein. Le choix est vite fait. Voilà. Moi, quand j'ai vu Yann Sommer nous qualifier, j'ai vu le petit gros que j'étais mis sur piédestal. Hein, et ça, c'était magnifique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les différentes prises de parole de minorités, chacun se trouve un Dieu. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui te donne l'espoir d'y croire, quelqu'un qui te donne la force de t'assumer. Hein. Mais comme à chaque moment de l'histoire, on connaît des guerres de religion. Quoi. Et à l'heure actuelle, on voit ce qui se passe. On a un peu des nouvelles croisades entre les vieux rois blancs, les fantassins de la cause noire, les chevaliers trans. Bref, alors je ne connais pas la fin du scénario, mais voilà, franchement, ça me donne envie de voir le film. Bref, que Dieu existe ou pas, essayez d'être inspirant pour les autres, essayez d'être bon.
Et si c'est ce que j'ai réussi à faire pendant cette chronique, venez prier avec moi. Je joue mon spectacle le samedi 30 avril au Casino Théâtre à Genève. Bravo. C'est 50 balles par contre. Ouais. Parce que oui, une idole, ça s'entretient. Merci Alexandre et merci à vous toutes et tous autour de cette table. Le point sur le retour de Dieu, c'est fini. Exceptionnellement, on ne se retrouve pas dimanche prochain, mais dans 2 semaines. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.